Bonjour à tous, pour ceux que je n'avais pas encore eu depuis le matin, merci de me recevoir chez vous. Il se passe des choses terribles au Gabon. Vraiment, même quand on n'a pas envie de parler, on est obligé de parler parce que si on ne parle pas, la bouche va démanger. Voilà. Si on ne parle pas, la bouche va démanger. Incroyable mais vrai. Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, a détourné le don de nourriture fait aux Gabonais par la Chine. La Chine. Je vous assure que ça fait 5 jours que j'étais en train de recouper l'information parce que je n'ai pas cru un seul instant. Mais
toutes les informations concordent. Sylvia Bongo a fait main basse sur la nourriture que la Chine avait envoyée au Gabon. Souvenez-vous, lorsque cette affaire de coronavirus a pris une ampleur grave, la Chine avait fait des dons à beaucoup d'États. Des dons de médicaments, mais aussi des dons de nourriture. Il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres pays. Même les pays comme les Émirats Arabes Unis, tout ça. Donc la nourriture envoyée aux Gabonais, parce qu'on savait très bien que pendant la période de confinement, ça allait être difficile pour les Gabonais. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Et justement, la communauté internationale avait compris qu'il pouvait avoir des émeutes de la faim. Donc, en perspective, dans la perspective de ces émeutes de la faim là, il y a eu des dons qui ont été faits. Et parmi ces pays donateurs, il y a la Chine. Donc, il y a des stocks de nourriture qui ont été envoyés au Gabon. Où je ne pensais pas qu'une femme pouvait être aussi mauvaise jusqu'à ce niveau. Donc, le stock arrivé au Gabon a été stocké dans les locaux de Pogab. Vous savez où est situé Pogab? Et c'est là-bas où tout a été stocké par Sylvia Bongo. Tout a été stocké dans les locaux de Pogab, dans ce qu'on appelle... je ne sais pas si c'est une usine Pogab, vous savez ce que produit Pogab. Allez sur Internet, vous allez voir ce que produit Pogab. Mais ça a été stocké là-bas. Donc maintenant, une partie, Sylvia Bongo a donné à ses amis libanais pour vendre. Donc il y a des sacs de riz. C'est commercialisé par des Libanais proches du palais de bord de mer. C'est fou. Vous voyez les choses de la haute. Donc même la nourriture, on prive aux Gabonais. Allez-y à Pogab. Vous allez voir qu'ils ont renforcé le nombre des gardiens. Parce que c'est des montagnes de sacs de riz là-bas. Et finalement, ça va être avarié. Parce qu'il y a une partie que les Libanais sont allés récupérer pour commercialiser et verser les bénéfices à la mafia de Sylvia Bongo, son fils. Et une partie qui le donne à certains proches de la famille. Donc, les pédégistes là qui vont faire des dons. Donc, vous voyez un peu les choses? En dehors de l'argent, on détourne jusqu'à la nourriture. Pogab, je crois, c'est situé au Vendo. Hein? Demandez-vous, vous êtes quand même des Gabonais, vous aussi, faites un effort de... Hein? Vous ne vous baladez pas. C'est vrai qu'il y a les crimes rituels, on a peur de se balader, mais quand même, Pogab, moi je voyais ça quelque part quand je passais, parce que moi j'habitais au Vendo. Donc, la sorcière de Sylvia Bongo a détourné le stock qui est destiné aux Gabonais. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps, les Gabonais meurent de faim. Et après on va prendre une petite partie pour leur donner sous forme de dons. Ils ne disent pas que ce sont des pays étrangers qui ont envoyé ça aux Gabonais. Mais ils font comme si c'était pour eux. Comme si c'était le gouvernement gabonais qui achetait ça pour donner aux Gabonais. Ils vont faire des dons dans les villages. Les villages reculés. C'est normal. Il n'y a que dans les villages reculés ils peuvent tromper les Gabonais. Pas à Libreville, parce qu'à Libreville, tout le monde a les yeux ouverts. C'est normal. Il n'y a que dans l'arrière-pays, où les gens ne se cultivent pas, où les gens ne lisent pas beaucoup, qu'ils vont mentir. C'est normal. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. Donc, regardez ce qui se passe. Allez-y à Pogab, hein, parce que les Gabonais, vous avez un problème. Quand vous avez des informations, vous dites c'est faux, c'est faux. Je vous demande d'aller à Pogab vous-même, allez vérifier. Sylvia Bongo a détourné les tonnes
de nourriture envoyée aux Gabonais. Parce que déjà, l'ONU redoutait les émeutes de la faim parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur très précaire et forcément, ces gens-là ne devaient pas avoir les moyens. Par exemple, les commerçants, quand c'est fermé, ils ne pouvaient pas avoir de l'argent pour acheter la nourriture. Donc, on avait pensé à tout le monde. Et c'est comme ça que cette nourriture a été envoyée à travers, par des conteneurs qui sont arrivés au Gabon. Et ça a été stocké par Sylvia Bongo à Pogab. Donc, pendant ce temps-là, vous mourrez de faim. On vient encore vous donner votre propre nourriture qui vous a été envoyée. D'autres, vous allez acheter ça chez les Libanais. Alors que c'est votre nourriture qui vous a été envoyée. Vous devez la prendre gratuitement. Mais voilà ce que Sylvia Bongo et sa mafia font. Donc, regardez. Vous-même, allez-y à Pogab. Allez-y poser des questions aux gardiens. En fait, si nous étions dans un pays sérieux, les Gabonais devraient débarquer là-bas à Pogab. Allez-y à Pogab. Allez récupérer ça de force. Celui qui a faim va à Pogab. C'est tout. Les gardiens ne vont rien vous faire. C'est votre nourriture. Ça a été envoyé. Et ça, l'ONU avait préparé ça depuis. Donc, il y a des pays qui ont envoyé ça. Mais c'est aujourd'hui la propriété de Sylvia Bongo et de son fils qui donnent à leurs amis libanais pour pouvoir vendre ça. Voilà le Gabon. Et les gens viendront encore défendre cette sorcière de Sylvia. Vous pensez qu'elle aime les Gabonais? Comment quelqu'un peut aimer la nourriture jusqu'à ce niveau? Vous aussi. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? On ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. C'est terrible. Elle prétend aimer le Gabon. Et ça, on vient vous dire ça, non, machin. La première dame, c'est si. Mais la première dame a fait quoi au Gabon? Elle se sert du Gabon, tout simplement. Elle n'aime pas le Gabon, mais elle aime l'argent des Gabonais. Elle n'aime pas le Gabon, elle aime tout ce qui est bien fait au Gabon. Regardez un scandale comme ça. Elle a fait ça avec les masques. C'est moi qui avais dénoncé ça d'ailleurs. Elle a fait avec les masques et puis elle a mis ça dans l'Union. Pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Regardez la sorcière là, que les gens défendent. Pour acheter les masques, pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Et l'Union, je ne sais pas combien ça coûtait, 300 aussi. 300 francs, je crois. Je crois que c'était à 300 francs aussi. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis parti du Gabon. Donc, pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Donc, c'était une manière de commercialiser ça. Donc, ouvrez les yeux, cette dame-là ne vous aime pas. Cette dame-là ne vous aime pas. C'est normal, le programme, c'est tout ça, c'est avec Olam et tout, c'est le même réseau. Donc, qui dit Olam dit les Bongo Valentin. C'est leur histoire, c'est leur nébuleuse, c'est leur ventouse. Donc, cette dame-là ne vous aime pas. Voilà la nourriture qui a été envoyée aux Gabonais. Elle fait main basse sur ça. Et ça devient sa propriété. Elle décide de qui doit avoir ça ou pas. Elle donne aux agents de la présidence, hein, ceux qui ont des familles là, ils vont là-bas, ils ont des bons. C'est maintenant des bons que la présidence donne pour aller, allez-y récupérer à tel endroit. Allez-y à tel endroit. Hier encore, il y a même des gens qui étaient là-bas. Mais ils ont vu des montagnes, même, ils parlent même pour être les premiers sacs. Il faut des échelles. Vous vous rendez compte? Donc, pour prendre le premier sac, puisqu'on ne peut pas lever ce qui est en bas, il faut prendre ce qui est en haut. Mais il faut des échelles longues. Donc, des montagnes et des montagnes de sacs de riz. Des produits alimentaires. Donc, voilà. À l'Union, à 500 francs, me dit Kroll Yempi, merci. Donc, elle avait fait ça. Comme l'Union, c'est la propriété des Bongo, sachez-le. L'Union, c'est maintenant la propriété des Bongo. C'est Ali Bongo qui a racheté ça. Et elle avait compris que pour inciter les Gabonais à acheter leur journal là, donc elle mettait le masque au milieu du journal. Donc ça voulait dire quoi? Que si tu voulais avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Donc on peut conclure que on achetait le masque à 500 francs CFA. Elle voulait faire du beurre. Donc elle s'est fait du beurre avec cette histoire de coronavirus. C'était devenu le corona business. Si nous étions dans un pays sérieux, on lui demanderait des comptes. On lui demanderait des comptes. Elle est qui? Elle est quoi pour prendre des décisions? Et vous imaginez, elle a même un bureau à la présidence de la République aujourd'hui. Elle a un bureau à la présidence de la République. Alors que ce n'est pas un poste reconnu par la Constitution. Première dame, c'est quoi? Elle a un bureau à la présidence de la République. Elle a un salaire de 150 millions de francs CFA par mois.
150 millions de francs CFA par mois. Donc ça, là, ça ne suffit pas pour qu'elle puisse s'acheter de la nourriture. Il va falloir qu'elle fasse même base sur la nourriture qui est destinée aux Gabonais. Pendant ce temps, les Gabonais meurent de faim. Ils meurent d'inanition. C'est normal. Le chien du pauvre n'a pas de graisse. Le chien du pauvre n'a pas de graisse. Donc, ouvrez les yeux, Gabonais. Je vois les péridistes là qui ouvrent leur mandibule là pour dire non, première dame, c'est si femme généreuse, machin. Généreuse avec qui? Le problème du Gabonais, c'est que quand on lui donne un peu, c'est fini, il va faire des dithyrambes en faveur du donateur, du supposé bienfaiteur. Même si c'est un tueur à gage, il suffit qu'il vous ait donné quelque chose, c'est fini. C'est ça, on n'a pas de cerveau. On n'a pas de cerveau. Quand on oublie tout le mal, on se souvient maintenant comme les élections arrivent. Alors, on se dit non, c'est la première dame, alors on va faire ceci, on va faire comme ça, il faut voter Ali Bongo. Mais vous votez Ali Bongo, mais c'est la dame là que vous maintenez là. Vous votez Ali Bongo, mais c'est Noureddine Bongo que vous placez. Et ils vont vous écraser, vous voulez encore leur donner la force de vous écraser. Quand on détourne jusqu'au don des produits alimentaires faits aux Gabonais, économiquement faibles, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Regardez comment vous souffrez. Les gens ont du mal à vivre. Il y a des gens qui ont de plus en plus des AVC. Ils ne tiennent plus. Il y a des gens qui ont des AVC parce que ils ont des soucis. Ils savent que ils ne peuvent plus honorer ce nombre d'engagements et du coup ils sont embêtés. Voilà votre fameuse Sylvia Bongo. Voilà, elle a détourné. J'ai eu du mal à croire en cela. C'est une honte. Une première dame. Or, c'est elle qui devait dire au mari, bon, écoute là, les gens enfin, faisons ceci. Bon, baissons les prix des produits alimentaires. Ben, c'est elle, le premier conseiller d'un homme politique, c'est son épouse. Vous avez vu les gens comme les Barack Obama, les Mandela et autres. Mais ils avaient de bonnes femmes. Mais Ali Bongo, c'est normal, lui-même, c'est de la racaille. Comme il est de la racaille, il a pris aussi une canaille. C'est normal. Les racailles n'épousent que des canailles. Donc voilà. Elle a détourné la nourriture destinée aux Gabonais. L'ONU avait prédit des émeutes de la faim. Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui vivent au quotidien, qui vivent avec des recettes quotidiennes, et qu'une fois qu'il y avait le confinement, et que ces gens-là allaient avoir des problèmes. Donc, il y a un certain nombre de dons de produits alimentaires qui ont été faits à certains pays, notamment les pays de l'Afrique subsaharienne, qui ont du mal déjà, qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire. Donc, Sylvia Bongo, cette sorcière, a pris ça, elle a stocké à Pogab. Pogab, ça fait partie des nébuleuses des Bongo là. Et là-bas, vous allez voir des montagnes ici, les Gabonais étaient sérieux, des Balkans, on allait casser, récupérer tout ça. C'est parce que les Gabonais n'ont pas de face, n'ont pas de courage. Vous pensez que ça peut se passer au Sénégal? Je ne vois pas la première dame du Sénégal faire ça. Et puis elle ne ferait même pas ça, puisqu'elle est l'enfant du village. C'est quand vous allez prendre ce genre la racaille là, ailleurs, les résidus là, vous les amenez pour en faire première dame au pays. Voilà ce que ça donne. Et ça, les Gabonais doivent réfléchir. Le traitement qui nous est réservé par cette dame-là, ça prouve à suffisance qu'elle n'aime pas les Gabonais. Mais si tu n'aimes pas les Gabonais, tu fais quoi au Gabon? C'est ce que je dis souvent aux Gabonais là, qui font la fine bouche, là, qui insultent la France, ils sont en France. Mais si tu n'aimes pas la France, tu dégages. Si tu n'aimes pas le Gabon, tu dégages. On ne va pas vivre chez quelqu'un qu'on n'aime pas et le combattre à l'intérieur. C'est ce qu'elle fait là, elle combat les Gabonais. Elle fait quoi au Gabon? Tu n'aimes pas les Gabonais. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. Ces gens ne nous aiment pas, regardez comment ils me méprisent. Regardez comment ils me méprisent. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puisque les Gabonais aussi on ne s'entend pas, on est toujours dans la haine. Regardez
c'est ces canards boiteux qui ne sont pas habitués à la fraternité. Regardez comment ils combattent. Ceux qui... Regardez même dans la résistance. Il y a même un là, une dame l'a appelé. Elle ne savait pas que la dame là aussi parlait avec moi. Elle dit, mon Moulenda, il m'énerve. Je ne l'aime pas. Mais moi, je ne viens à foutre. Je gêne parce que j'ai cette prestance-là, cette aura qui dérange. Mais moi, je ne respire pas avec ton nez. On ne demande pas de nous faire des bises. On demande d'être unis pour libérer le Gabon. Pour éviter que cette chipie-là fasse ce qu'elle fait au Gabon. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un petit groupe de couillons, comme ils ont quelques privilèges, ils sont contents. C'est quand ils vont perdre ces privilèges demain, qu'ils vont commencer à aboyer, et puis ils vont dire qu'ils sont devenus opposants. Comme d'habitude, ils vont faire la baboune tombante parce qu'ils auront perdu leurs privilèges. Mais c'est ça le problème du Gabonais. Regardez même quand j'ai parlé de crimes rituels, là j'ai pas pu sauvegarder la vidéo parce que il y a la télévision qui s'est allumée et il y a des sons qui sont la propriété de ces chaînes de télévision. Je ne peux pas diffuser, mais j'ai parlé de crimes rituels tout à l'heure. Tant que ce n'est pas arrivé dans les familles des Gabonais, dans une famille, la famille là n'est pas concernée. J'ai vécu avec les Gabonais en Ukraine. Comme les gens n'ont pas de Gabonais là-bas, n'ont pas de parents, ils s'en foutent. Quand on lançait l'appel. Mais vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça? On ne va pas s'en sortir avec ce manque d'empathie. Ces métèques profiteurs situationnistes là. Ils font ça parce que nous ne sommes pas unis. Si nous étions unis, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Ils devaient s'abstenir. Je vous assure que le pays comme le Sénégal, j'envie ces pays. Quand j'aurai les moyens, je vais m'investir au Sénégal. Parce que là-bas, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Là-bas, il y a des valeurs. C'est pas au Gabon, on n'a pas de valeurs. Notre seule valeur au Gabon, c'est l'argent. C'est une honte. Vous allez voir, là où j'ai parlé, maintenant, elle va distribuer la nourriture. Elle va distribuer la nourriture. Mais c'est votre nourriture. On vient vous la donner. Parce que le problème du Gabonais, c'est que le Gabonais, c'est beaucoup abruti ces derniers temps. Au point où quelque chose qui est un droit, quand on vient le lui donner, c'est pris à 4 pour dire merci, merci, grâce. On fait même des déclarations à la télévision. Grâce au chef de l'État, grâce à la première dame. Mais c'est pour vous, vous méritez ça. On vient vous implanter une pompe quelque part, c'est une fontaine. Ça devient maintenant un truc. Même la télévision fait du ramadan là-dessus. Vous pensez que c'est normal ça? On est encore loin. On est vraiment loin dans ce pays. Moi j'ai bien peur parce que je me dis, mais à cette allure, c'est compliqué. C'est compliqué d'être avec les gens qui ne comprennent pas que certaines choses sont un droit et que c'est pas des faveurs qu'on vous rend. Parce que les gens pensent que ce sont des faveurs. C'est pas des faveurs. Quelle faveur? Sylvia Bongo, quand elle est venue, elle avait amené quoi? Elle n'avait rien amené avec elle. Quand son père est venu, il avait quoi? Quand il est parti du Cameroun, il n'avait rien eu au Cameroun. Son père s'est installé au Gabon parce que au Gabon, il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Il y avait à boire et à manger au Gabon. Il faut la fine bouche au Gabon alors que c'est le Gabon qui leur a tout donné. Il maltraite les Gabonais alors que c'est le Gabon qui leur a tout donné. Est-ce que Sylvia Bongo, s'il n'avait pas rencontré Ali Bongo, serait devenu comme ça? Si Omar Bongo n'avait pas... Non! Donc il faut qu'elle respecte les Gabonais. Et ça, il faut imposer le respect. On impose le respect à travers le comportement qu'on adopte vis-à-vis de ces personnes-là. Mais quand vous allez pleurer là-bas, oh, madame, on vous donne maintenant deux petits sacs de riz, une bouteille d'huile, et puis bon, c'est fini. Vous changez vos convictions, vous devenez maintenant pédégiste. Mais ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Il faut arrêter ça. Ce qui est là, c'est un droit. Ce que vous méritez, vous ne devez pas accepter qu'on puisse vous donner ça en vous faisant du chantage. Voilà. Les sacs de riz sont là-bas. Les cartons d'huile sont là-bas. Et il faut qu'elle vous les donne. Voilà. Il faut même organiser les bangandos pour aller casser là-bas.
Moi, tu sais, je vous assure, hein, moi, ces choses-là, ça fatigue quoi. Parfois, on sera obligé de régler les choses en bangando. On sera obligé de régler les choses en mode bangando. Parce que ceux qui nous dirigent sont des bangandos. Ils nous prennent, ils nous ont infantilisés. Vous avez vu, au 12 mars, là, on va chanter, Ya Ali est venu, chocolat et bonbons. Waouh! Ya Ali est venu, chocolat et bonbons. Voilà. Ça, il nous faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut combattre ces habitudes-là. Les gens qui veulent vous chosifier, une république des dons, on ne demande pas l'aumône. Non. On demande, tout simplement, on ne demande pas aux gouvernants de nous soulever. Mais on leur demande d'être à nos côtés quand nous avons des problèmes. C'est ça, la première mission d'un État, c'est de protéger les gens. Et quand il y a eu la crise là, il y a eu la faim, et jusque là ça continue, il y a des gens qui ont du mal à manger. Moi je reçois des messages. Je reçois des messages, des personnes qui me disent, oui j'ai pas mangé, est-ce que vous pouvez m'envoyer 5000 francs CFA? Mais ça fait mal d'avoir ce genre de messages. Des gens qui viennent. Des gens qui vivaient tranquillement. Ce qu'on a demandé aux gens là, c'était quoi? On leur a demandé tout simplement de laisser que chaque Gabonais puisse vivre décemment de ses moyens. On n'a pas demandé de fatiguer les gens. Oh là, ils ont créé tout pour emmerder les Gabonais. Avant, les Gabonais vivaient tranquillement. Il y a des gens qui faisaient du commerce, ils vendaient. Or, tous les secteurs de commerce ont été pris par des métèques qui appartiennent à la mafia là. Parce que cette mafia là prélève l'impôt partout. La mafia a remplacé l'État, c'est pas normal. On demandait tout simplement que chaque Gabonais puisse pouvoir vivre décemment, c'est tout. On ne demande pas de nous apporter du caviar, non. On demande qu'on laisse que chaque Gabonais se débrouille. Or, aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à la mafia là, tu ne peux plus, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire. Parce qu'ils vont te bloquer, ils vont t'emmerder partout. J'ai discuté la semaine, en début de semaine avec une Gabonaise qui a décidé d'aller s'installer. Elle est en France. Elle a décidé d'aller s'installer au Gabon pour faire du commerce. Moi, je lui ai souhaité beaucoup de courage. Hein, parce que je sais que ça va être compliqué pour elle. Ça va être très compliqué parce que, pour commencer, on va te demander des taxes, de ceci, tout ça, rien que pour emmerder. Et ça, c'est pas bon. Vous avez cette mafia, Sylvia ne nous facilite pas la tâche. C'est sous son mari que la vie est devenue plus difficile. La vie est devenue plus difficile sous Ali Bongo. Sous Omar Bongo, les gens vivaient tranquillement. Ils se battaient pour bien vivre. Ils n'avaient pas de difficulté. Mais cette sorcière-là est venue avec son mari. Tout pour eux, rien pour les autres. Et c'est ce qui a pourri la vie au Gabonais. Donc, battez-vous. Ne dites pas que ces gens vous aiment. Hein. On vient vous dire là, machin, qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. La preuve, voilà la nourriture. Même la nourriture, on ne prie pas la nourriture à quelqu'un. Non, on ne prie pas à quelqu'un de nourriture, je suis désolé. Si la personne a faim, il faut lui donner à manger. Même chez moi, là, si j'ai reçu de la visite, je m'arrange parce que j'écoutais mes parents. Quand elles parlaient, les conseils qu'elles donnaient à mes aînés, c'est que même quand tu te prépares, il faut que tu prépares un surplus. Parce que tu peux avoir de la visite, il peut y avoir un étranger qui passait. Chez nous, on avait des valeurs morales. Il y a des valeurs morales au village. C'est vrai que les villages ont changé par rapport à mon enfance. Mais on disait toujours qu'il fallait avoir assez de nourriture. Et comme ça, quand il y a un étranger qui arrive, avant de dormir, vous le donnez à manger. Mais on ne garantit même pas ça, on ne garantit plus ça aux Gabonais. Vous avez une société individualiste. Les gens meurent de faim. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fait divers là de quelqu'un qui s'est suicidé, d'un jeune homme qui s'est suicidé pour fuir la galère. La galère existe au Gabon. Mais sauf que là, ce n'est qu'au début. Ce stade embryonnaire, il y aura pire que ça. Si Ali Bongo reste là avec sa mafia kleptomane, si Ali Bongo reste au pouvoir, mais il y aura pire que ça. Au-delà de 2023, ça va être pire. Les Gabonais vont se suicider.
Beaucoup vont se pendre parce qu'ils ne pourront plus. Ça fait mal de voir les enfants rentrent de l'école, il n'y a rien à manger. Ils se mettent à pleurer. Pour un père, ça fait mal. Pour une mère, ça fait mal. Et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est les réseaux de prostitution, tout ça. Parce qu'ils veulent avilir la jeunesse gabonaise. Ils n'aiment pas ces gens-là. Ces gens ne s'aiment pas, ils racontent des conneries au nom le président au service. Quel le président? Un rigolo comme ça? Un pauvre type comme Ali Bongo, c'est ce que vous appelez président? Quelqu'un qui a affamé sa famille, qui a accéléré la paupérisation des couches sociales, ça c'est un président. Sa femme fait du n'importe quoi. Il y a un problème. Quand je vois des rigolos qui sont là toujours pour dire non, le président de la République, le président machin, tout ça, chef de l'État, n'importe quoi. Et ils sont pareils, même ces ministres fantoches là, ils sont pareils. Maintenant, quand les gens vous font ça, il faut leur faire ça à l'envers. Quand les gens se comportent comme ça, il faut leur faire ça à l'envers. Ils vous font du mal. Vous allez faire quoi? En 2009, il a dit qu'il faisait un contrat de confiance avec les Gabonais. Qu'il passait un contrat de confiance. Il parlait de l'avenir en confiance, quelque chose comme ça. Je crois avoir vu ça. C'était l'avenir en confiance. Mais maintenant, qu'est-ce qui est devenu après? L'avenir en confiance. Après, il nous a parlé de l'émergence. Il n'y a eu que l'émergence. L'émergence de la misère. L'émergence des recto verso. L'émergence de la pauvreté. C'est tout. Il n'y a eu que l'émergence. Le Gabon ne fait que développer son sous-développement. Regardez, même, c'est-à-dire que même quelqu'un qui se bat pour de la nourriture, il y a un problème. C'est comme ces hommes-là. Les hommes qui vont rentrer dans les cuisines. Ils vont rentrer dans la cuisine où la femme prépare. Ils comptent les morceaux de viande dans la marmite. Mais quand on a une femme tu pars, tu ne peux pas laisser un homme comme ça. Si vous avez ce genre d'homme, il faut dégager. Un homme qui vient compter les morceaux de viande dans la marmite. C'est un problème. C'est le genre d'Ali Bongo là. Il aime la bouffe. Il aime la bouffe. Comme ça maigrichonne des femmes là. Ils sont pareils. Ils forment un beau couple. Hein. Ils souffrent tous de la boulimie. Bon, c'est comme ça. Donc ces gens-là, il ne faut pas les respecter. Il faut leur faire ça à l'envers. C'est un plan pour les chasser. Il faut vous y mettre. Non, vous allez payer quelqu'un. Il vous a menti. En 2009, il vous a menti un Gabon émergent. Il vous a menti tout. 2016. Donc, vous ne faites que développer. Mais vous aussi, dites qu'on a envie d'être un peuple heureux. Je vous rappelle souvent que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Pourquoi il n'y a que eux pour vivre aisément? Ils mangent à leur faim. Et vous tirez le diable par la queue. Et vous acceptez ça. Non. Il ne faut pas accepter ça. Il faut dire non. Non. Donc, moi, je vous dis sincèrement, il faut refuser. Là, si les Gabonais étaient sérieux, ils débarquent à Pogab là-bas, allaient tout casser. On récupère ça. C'est pour nous. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien à attendre. Et ils font ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, ils attendent 2023. Après, ils vont sortir les sacs de riz là pour vous les donner. Ce serait déjà varié certainement. Parce que les conditions de conservation ne sont pas optimales. Ils vont sortir en 2023 ou à la veille de 2023 pour commencer à faire des dons. C'est ça là leur calcul. C'est ce que j'ai appris. Ils ont pris une partie, ils ont donné à leurs amis libanais. Ils ont commencé à commercialiser l'argent et le verser dans la mafia parce que les Syro-Libanais là sont des mafieux qui sont là-bas. Donc après, ils vont continuer de garder ça pour distribuer aux Gabonais à la veille de l'élection présidentielle. Pour dire quoi, ils sont généreux. Alors que c'est pas eux, c'est pas pour eux. Donc ce que la communauté internationale envoie au Gabon, ils détournent. Les médicaments, c'est pareil. L'argent qui a été envoyé, des milliards, ils ont détourné. Mais à un moment donné, il faut dire non. Il faut dire non. Donc, moi, je suis là pour vous dire, il ne faut pas accepter ça. Et quand quelqu'un joue les hypocrites, les fausses amitiés, il faut rompre avec ces gens de personnes. Il faut rompre avec ces gens de personnes. Quand vous avez des problèmes, vous ne voyez pas le gouvernement à vos côtés.
Quand vous avez des problèmes, on ne voit pas les gouvernants. Les Gabonais ont faim, ils ont faim. Moi, je reçois des messages. Même des petites filles de 14, 15, 16 ans qui m'envoient des messages, qui me font les jeux de chimène. Je dis non à une, je dis, mais ma fille, toi tu as l'âge de ma fille. Elle dit, je ne suis pas ta fille. Je dis, mais tu as l'âge de ma fille. Tout ça parce que c'est dit, bon, si j'ai un copain en France, c'est peut-être pas il va me faire venir. Si j'ai un copain en Belgique qui va me faire venir, si j'ai un copain aux États-Unis, elles veulent fuir la misère. Est-ce qu'on mérite cette misère? Tout le monde ne peut pas aller à l'extérieur. Mais c'est fait à dessein. Il y a de la nourriture là, on ne veut pas vous la donner. On veut que vous souffriez. On veut que vous souffriez. On veut vous réduire à la mendicité. On veut dire, vous devenez des mendiants, comme ça vous n'allez pas contester, vous allez courir à leur meeting, comme j'ai vu des petits, donc je sais pas, j'ai vu les gens se bagarrer là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disputaient, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il faut ça pour que vous restiez comme ça. Non, mais il faut vous rebeller. Et donc, comprenez que ça, c'est pas bon, c'est pas des gouvernants. Ils ne portent pas des prémices de solution aux problèmes des Gabonais. Même vos députés, là, ils sont pareils. C'est une bande de couillons. Là, ils sont en train de vouloir préparer la modification du mode électoral. C'est des couillons. Ils sont tous des couillons, ils n'ont plus de valeur. La seule valeur de ces gens-là, c'est l'argent. On dit qu'ils n'ont même pas été éduqués dans les villages. Regardez comment ils sont en train de brader le Gabon. J'ai mal de voir le Gabon comme ça. J'ai mal de voir le Gabon comme ça. Ça fait mal. Parce que le pays, mon pays, le pays de mes ancêtres n'était pas comme ça. Il y avait une valeur de solidarité, c'était une valeur cardinale. C'était une valeur sacerdotale. Mais depuis que ce couillon-là qu'on appelle Ali Bongo est arrivé au pouvoir, ça ne va pas. C'est pourquoi on doit dégager ça. Donc, sachez vos vrais amis. Découvrez vos vrais amis. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les fous qui viennent chez vous là, oh non, on va faire ceci, ils ne feront jamais ça. Aujourd'hui là, il faut dégager, il faut une nouvelle génération. Il faut une nouvelle génération qui perçoit les choses autrement. Ceux-là, ils sont tous pollués, ils sont pourris jusqu'à la moelle épinière. Ils ont de la haine dans leur cœur, ils n'aiment pas les autres. Donc, sachez ça, que ça ne va pas bien. On ne doit pas continuer à vivre comme ça, parce que j'estime qu'on mérite mieux. Pour un petit pays de 2 millions d'habitants, franchement, on peut faire le minimum. Hein. La France, c'est 67 millions d'habitants. Vous voyez? C'est quand même, mais on a quand même mis le minima social. Il y a des minima sociaux, enfin. Le minima social, ça permet à chacun de pouvoir joindre le debout. Mais au Gabon, il y a quoi? Il y a rien. Donc, il faut qu'on arrête ça. C'est méchant ce qu'ils sont en train de faire. Prendre de la nourriture pour aller cacher, pour distribuer seulement à quelques membres de la mafia kleptomane, pour attendre les élections, pour venir jouer finalement les bienfaiteurs, c'est pas un jeu sain. Et quand quelqu'un n'est pas sain avec vous, quand il veut jouer au bandit, il faut le traiter comme tel. Les choses de bandit se règlent en bandit. Quand vous avez des gens qui se comportent en voyous, il faut les traiter comme tels. Il ne faut pas jouer les gentils avec eux. Quand on est bandit, on les traite comme un bandit. Il ne faut pas attendre. Vous attendez quoi? Donc, moi je voulais vous dire tout simplement, tenez bon. S'il y a des Gabonais courageux qui peuvent aller ouvrir, programme là-bas, récupérer la nourriture qui leur est de droit, vous allez. Voilà. Moi, je crois que si tous les Gabonais se lèvent, il n'y aura plus de place à la prison centrale là-bas. Ils ne vont plus emprisonner les gens. Ils vont dire, ah non, là, ça suffit. Parce qu'on ne peut pas venir vous donner votre propre nourriture comme vous envoyez. Quand quelqu'un joue les bandits, il faut le traiter en bandit.
Quand quelqu'un joue les bangando, là, il faut le traiter comme un bangando. C'est comme ça qu'il faut faire. Les choses des bandits se règlent en bandit, disais-je. Lorsque quelqu'un vous promet son loyalisme, sa fidélité, sa bonne foi, la personne doit respecter à la lettre son engagement. La parole donnée est sacrée. Et si la personne joue au bandit, alors il faut le traiter comme un bandit, parce qu'il le mérite. Qui crache en l'air reçoit des crachats sur le visage. Dans un village, il y avait un homme qui était attaché aux valeurs morales, un homme qui savait donner du sens à sa parole, il respectait toujours ses engagements. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait comme ami Yitierengila. C'était son frère, parce que chez nous, quand on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a des liens de clan, on dit frère, on ne parle pas de cousin. Alors Yitierengila, le homme donc dit, Mumbina, tu es mon ami personnel. Tu connais tous mes secrets, moi je connais tous tes secrets. Rassure-toi, si je suis heureux un jour, c'est que tu l'es. Si j'ai le bonheur un jour, c'est que tu l'es. Si j'ai à manger, tu vas manger. Si j'ai faim, tu resteras aussi à jeun. Mumbina dit, mais c'est super. Tout le monde aimerait avoir un ami de confiance comme ça. Mais donc, Yitierengila n'était pas sincère. C'était un sale hypocrite comme Ali Bongo et sa femme. Voilà qu'un jour, ils entreprennent une partie de chasse dans une forêt derrière leur village. Donc ils arrivent, ils voient une antilope. Mumbina voit une antilope, il dit, oh voilà une antilope, je crois qu'elle est agonisante. Yitierengila dit, non, ne prends pas ça. Ne prends pas cette antilope agonisante. Elle doit souffrir d'une maladie, certainement l'épizootie ou bien, faut pas, sinon tu vas mourir avec ça, la famille va mourir. Vaut mieux ne pas ramasser, ne ramasse pas ça. C'est pas bon, c'est pas un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que Mumbina a laissé l'antilope. Et ils ont arpenté la forêt. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont vu qu'un tourako qui passait. Et au moment où Mumbina voulait tirer sur le tourako, sur le fameux tourako, donc Yitierengila est venu balancer son bras comme ça. Et donc, la flèche est partie ailleurs. Et lui-même, il a tiré, il a dit oui, c'est moi qui ai tué. Il a ramassé ça. Mumbina a dit, mais moi je ne comprends pas. Le type là a dit que c'est mon ami. Que s'il a gagné, j'ai gagné. Mais là, il m'a empêché de tuer le tourako. Et c'est lui qui a tué le tourako. Et il a amené ça au village. Il est allé manger seul. Et puis là, il m'a dit que quand j'ai faim, s'il a mangé, je vais avoir à manger. Mais comment il fait ça? Et Mumbina, et plus tard, quand la nuit est tombée, Yitierengila est retourné seul pour aller ramasser l'antilope qui avait été blessée certainement par d'autres animaux, parce que même en brousse, il y a des combats d'animaux. Il est venu préparer. Et lorsque, avant de dormir, Mumbina rendrait visite, il va rendre visite à son ami Yitierengila, il trouve qu'il est en train de manger, il trouve à table une marmite d'antilope.
Mumbina n'a rien dit. Il est rentré chez lui, il a réfléchi. Il dit, mais le type là m'a dit que c'est mon ami, que je suis son frère aussi. Il m'a dit qu'il est loyal. Mais comment comprendre ce qu'il m'a fait là? Il m'a empêché de ramasser l'antilope. Au lieu de dire qu'on ramasse, on se partage. Il est revenu ramasser l'antilope seul. Quand j'ai voulu tuer le touraco, il a tué le touraco, il m'a empêché de tuer ça, et il a amené d'aller manger ça seul. Il a dit non, mais ça c'est pas un ami. Il dit ok. Et une autre fois, Mumbina n'a pas changé d'habitude. Il est resté le même, il n'a pas changé. Et ils sont repartis en brousse. Et quand ils sont repartis en brousse cette fois-ci, c'est comme ça que le python a attrapé Kitseringira par le pied. Pendant que Mumbina était dans une autre partie de la forêt. Et le python s'apprêtait à entraîner Kitseringira dans la rivière. Kitseringira a commencé à crier, oh Mumbina au secours, Mumbina au secours. Il y a le python qui m'a attrapé. Mumbina est venu en courant. Parce que à chaque fois que Kitseringira attrapait un arbrisseau, un petit arbre, qu'est-ce que Mumbina disait? Il disait non, le type là il est trop. Il venait couper l'arbrisseau là, le petit arbre là, et le python continuait de tirer. Il disait au python, amène-le, il est trop, il est mauvais, amène-le. À chaque fois qu'il attrapait quelque chose, Mumbina venait avec la machette, il coupait le petit arbre là pour qu'il ne s'accroche pas. Et c'est comme ça que le python a mené Kitseringira jusque dans la rivière. Et il a dit oui, les choses de bandits se règlent en bandits. C'est pourquoi quand vous avez des gens comme Sylvia Bongo, comme Ali Bongo et Tutti Conti, quand les gens veulent en découdre avec eux, il ne faut pas être là. Il ne faut pas intervenir. Il faut laisser qu'on en finisse avec eux. Parce que ce sont des démons. Regardez comment ils conservent la nourriture qui est destinée aux Gabonais. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Vous donne à manger. On dit qui t'aime te donne des semences. Qui t'aime te donne des semences. Faites comme Mumbina. Mumbina dit non, lui là c'est un bandit, allez. Il disait au python, amène-le, il est trop. Oui, il est trop, amène-le. Il venait, il coupait les petits arbres sur lesquels il tentait de s'accrocher. C'est comme ça qu'il faut faire avec Ali Bongo. Avec sa femme. On va en découdre avec eux. Même si c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Pour en découdre, il faut dire oui, amenez-les. Amenez-les. Leur présence égale à leur absence. Il faut dire amenez-les. Il ne faut pas retenir. Ne constituez même pas des boucliers pour des gens comme ça. Parce qu'ils vous empêchent de vivre. Ils vous ont rendu leur comportement m'estomac parce qu'ils vous rendent insomniaque. Alors des bandits comme ça, il ne faut pas les garder. Il faut laisser le sort les emporter. Et comme ça, ils vont comprendre qu'on ne joue pas aux bandits avec tout le monde. Ils vont comprendre que l'enfant joue avec les seins de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. L'enfant joue avec les seins de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Jamais, nada. Merci de m'avoir reçu chez vous et bon week-end dans vous déjà. Permettez-moi, j'étais déjà en train de partir. Je vois Jeff Kumba. Moi, je n'ai pas de game. Hein, je sais que vous, au Gabon, vous êtes habitués au game, c'est normal. Quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteau. Quand j'ai diffusé la vidéo tout à l'heure, par erreur, il y a une chaîne de télévision qui a balancé un générique et le générique là est protégé. Et quand c'est protégé, ça signale donc la vidéo n'est pas enregistrée. Ce qui a fait que même sur YouTube, j'ai pas pu, j'ai une sanction, justement parce que il y a ce son qui s'est glissé, j'aurais dû désactiver le son.
Même l'image, quand on voit la télévision derrière, c'est protégé. Ici, c'est au pays des Blancs. C'est pas comme au Gabon où on prend les images de Mourenda. On va signer Jeff Kumba. J'ai pas de game. Faut que tu saches que je ne dois rien à qui que ce soit. Hein? Voilà. Donc, faut que tu saches ça. Et puis, si tu arrives en retard, c'est de ta faute. J'ai expliqué ça au cours de la vidéo, là. Moi, j'ai pas de game avec ces connards qui me dirigent. Je suis un citoyen libre. Je me suis construit seul. Je ne dois rien à personne. Je suis un exemple de Gabonais réussi. Je suis parti du bas de l'échelle jusqu'au sommet de ma hiérarchie, de ma profession. Seul. Je n'ai pas été accompagné par quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé. Je n'ai pas donné le derrière. Je ne suis pas entré dans la loge maçonnique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un son qui s'est déclenché, qui est un générique d'une télévision. Et ça ne passe pas chez les Blancs. Ça ne passe pas. Alors, venez un peu chez les Blancs. Évitez de rester au village là-bas où la villageoisie vous remplit la tête. Apprenez à comprendre ça. Et comme vous êtes tordu, vous pensez que tous les autres sont tordus. Je ne suis pas tordu. Je reviendrai sur les crimes rituels. C'est pas terminé. Donc maintenant, si tu en fais partie, alors là, je regrette. Parce qu'un jour, tu seras exposé. Chez moi, il n'y a pas. Même mes propres parents, je les ai exposés. Donc, ceux qui font les crimes rituels, là, même si tu es de ma famille, je t'expose. Je ne rigole pas. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et déjà, bon week-end à vous. Merci encore.
Thank you.